Bonsoir, bienvenue dans le 20h BFM. Dans un instant, évidemment, les toutes dernières informations sur cette intrusion d'un homme armé dans la résidence de Mar-a-Lago de Donald Trump. Le président n'était pas là. L'agresseur a été neutralisé. La politique en France, au lendemain de la marche en hommage à Quentin de Ranc, vous entendrez qu'aujourd'hui, plus que jamais, la France insoumise réitère son soutien à Raphaël Arnaud. Et puis ces mots, on se serait cru au fin fond de la Sibérie. Voilà ce que disent les habitants d'un village en Isère, coupé du reste du monde par une avalanche. Des évacuations ont eu lieu aujourd'hui. Nous serons sur place dans un instant. Soyez les bienvenus dans le 20h BFM. Alors on va précisément s'intéresser, Stéphane Bureau, à cette résidence de Mar-a-Lago qui est en Floride, à Palm Beach, où Donald Trump passe beaucoup de temps, parce qu'on a du mal à saisir de quoi il s'agit exactement, et surtout qui peut y rentrer. Est-ce qu'il y a une frontière autour de ce qu'on définit aussi comme un complexe sportif? Alors, c'est d'abord et avant tout un club privé. Il y a des membres de ce club privé qui, tous les jours, viennent y déjeuner, dîner. Des gens y couchent. Il y a ce qu'on appelle les cabanas, qui ont été occupées, entre autres, à une époque, au lendemain d'élections présidentielles, par Elon Musk, qui se louait une de ces petites suites. Elles sont là, les cabanas? Ici, ouais, exactement. Et ça se loue très cher. C'est quelques milliers de dollars la nuit. Le corps de bâtiment est ici. C'est là que le président a ses appartements. Mais ce ne sont que des appartements. Une suite, en fait, parce que, comme je le disais, ce lieu a vocation à être fréquenté par beaucoup de monde. Alors intéressant, on voit l'Atlantique qui est tout juste devant, avec circulation devant. Et puis derrière, c'est l'intracostal, qui est cette voie navigable empruntée par tous les bateaux, les gros yachts, parce qu'il y a beaucoup de marina derrière, ce qui fait qu'il y a de la protection policière sur l'eau derrière sur l'intracostal. Il y a une zone d'exclusion ici en façade sur l'Atlantique de 300 mètres. Parce que là, par exemple, on voit qu'il y a des voitures qui passent. Qui veut rentre ou pas? Alors non, ça c'est la A1, qui est une route qui est évidemment empruntée par tous les gens qui vivent dans le quartier. À l'occasion, elle est fermée quand le président arrive, mais sinon la circulation est toujours ouverte. Et il y a des guérites qui sont installées un peu partout autour de la propriété, avec des policiers de Palm Beach qui, évidemment, guettent. Et à l'intérieur du bâtiment, c'est les services secrets qui assurent la protection rapprochée du président et de sa famille. Ça, c'est une photo qui a été prise le 3 janvier dernier, je pense. C'était la Situation Room. Ils avaient créé ce bunker, parce que la Maison-Blanche, c'est un bunker, mais la salle des opérations pour le coup qu'ils avaient fait au Venezuela, lorsqu'ils sont allés chercher à la sortie du lit le président Maduro, et Mar-a-Lago, qui accueille aussi des chefs d'État, en l'espèce ici, Benjamin Netanyahou. Mais ce n'est pas une résidence officielle classique, puisqu'on peut imaginer que M. Netanyahou soit reçu à Mar-a-Lago et qu'en même temps, il y a derrière des gens qui prennent un cocktail et qui sont des membres du club privé. Mais est-ce que ceux, et on peut aller se rasseoir en même temps, est-ce que ceux qui occupent les petites villas dont vous nous avez parlé à côté des appartements de Donald Trump sont que des gens qui ont été choisis par le président américain, qu'il connaît ou pas forcément? Alors, des gens qui sont membres, a priori, du club, qui ont payé leur... L'actualité politique à présent, au lendemain du rassemblement en hommage à Quentin de Ranc, toute la journée, on l'a vu notamment sur BFM TV, les membres de la France Insoumise sont montés au créneau pour rejeter toute responsabilité dans ce drame. Quant à Raphaël Arnaud, député du parti dont au moins 2 collaborateurs sont mêlés à ce drame, eh bien, le message ne change pas. Soutien total. Maëva Lamy. Il est 20h30, bienvenue dans le 20h BFM. Nous allons revenir maintenant sur ces images qui nous sont parvenues il y a quelques minutes, qui interpellent et posent beaucoup de questions. Une rixe qui a éclaté aujourd'hui, en fin d'après-midi, au Salon de l'Agriculture, entre des exposants et des visiteurs. Regardez. Merci beaucoup à tous les trois. On passe évidemment, comme chaque dimanche soir, à votre soirée Ligne Rouge avec Nicolas Poincaré.